c'est le fait qu'on se soit levé ce matin. Et nous voulons te dire merci pour cela. Nous voulons glorifier ton nom pour cela, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Malgré les épreuves, malgré les combats, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Père. Est-ce qu'on va clamer, Seigneur? L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est ressuscité le 3e jour pour toi. Jésus de Nazareth, la star des stars, la star des stars. Une star qui n'a pas de date de péremption. Jesus. Oh, il y a tellement une présence là. Je sens comme des mouvements angéliques dans la salle. Je prie que ce message t'encourage. Je prie que ce message te relève. Je prie que ce message te booste. Toi qui étais fatigué, que ce message te donne de la force. Que ce message réanime quelque chose en toi. Que ce message réanime une flamme en toi. Amen. Hébreu. Hébreu. Hébreu 12, 29. Hébreu 12, 29. Merci Jésus pour ta parole. Hébreu 12, 29. Le thème d'aujourd'hui c'est le feu dévore. Le feu dévore. Hébreu 12, verset 29. Car notre Dieu aussi est un feu dévorant. Maintenant, je vais prendre Matthieu 3, verset 11. Et après, je vais prendre Psaume 104, 4. Je vais prendre Matthieu 3. Matthieu 3, verset 11. Et c'est Jean-Baptiste qui parle. Matthieu 3, verset 11. Pour moi, je vous baptise d'eau, en signe de repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Psaume 104, maintenant 4. Après, on va se laisser conduire. Psaume 104, 4. Le feu dévorant. 104, 4. Psaume 104, 4. Merci Jésus. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Le thème d'aujourd'hui c'est le feu dévorant. Hébreu 12, 29 nous dit que Dieu, Elohim, Yeshua, Jésus est notre feu dévorant. Tu ne peux pas être un vrai chrétien sans avoir rencontré le feu dévorant. Tu ne peux pas être un vrai chrétien sans avoir rencontré le feu dévorant. C'est pour ça que Jean-Baptiste il dit, moi je vous baptise d'un signe de repentance, mais celui-là qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Il vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Il vous baptisera de quoi? De feu et du Saint-Esprit. Le feu, ça fait quoi? Ça consume. Ça embrase. Ça embrase. Tu dis avoir rencontré Yeshua, mais tu n'es pas en feu. Il y a un problème. Tu as rencontré quel Yeshua? Un Yeshua congé.
Un Jésus congelé? Un Jésus religieux? Un Jésus avec des préceptes et des traditions? Quel Jésus? Un Jésus culturel? Quel Jésus tu as rencontré? Parce que quand tu rencontres le feu dévorant, tu commences déjà, la première chose, tu fonds devant lui. Tu fonds devant lui. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché d'Adam et Ève, il y avait des saletés là. Et quand tu t'es retrouvé nez à nez avec le feu, les saletés ont commencé à fondre. Et le feu, il ne brûle pas seulement, le feu, il éclaire aussi. En général, quand il y a du feu, il y a aussi de la lumière. Donc la première chose, le feu, il vient t'éclairer. Il vient d'abord t'éclairer pour te montrer ton état. Quand il te montre ton état, il fait un deuxième travail. Et là, il brûle les saletés. C'est pour ça qu'on parle de l'or éprouvé par le feu. Pourquoi on fait passer l'or par le feu? Pour prouver l'authenticité de l'or. Comment on va savoir que c'est réel? C'est en passant par le feu. C'est là qu'on va voir la résistance de l'or. Le feu dévorant. Quand tu rencontres le feu dévorant là, ta vie ne peut que changer. Ta vie ne peut que changer. Parfois tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi je n'arrive pas? Parce qu'il y a un feu que tu n'as pas encore touché. Il y a un feu que tu n'as pas encore croisé. Il y a un homme qu'on appelait Moïse. Il est sorti d'Égypte. Il a passé 40 ans dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il était sur le mont Sinaï. Et là, il y avait un buisson ardent, un buisson enflammé. Et quand il a croisé ce buisson enflammé, sa vie a commencé à changer. La rencontre avec le feu. N'approche point d'ici. Parce que le lieu où tu mets les pieds est un lieu saint. Enlève tes sandales. Les sandales, c'est quoi? C'est ton zèle. Le zèle que tu avais dans le monde. Les sandales, c'est quoi? Ta manière de raisonner qui vient du monde. Oublie là ce que tu as vu en Égypte. Oublie ce qu'on t'a appris en Égypte. Maintenant, tu vas rencontrer le buisson ardent, le Dieu d'Israël. Oublie ce qu'on t'a appris là, en Égypte. Oublie la sagesse égyptienne. Oublie la sagesse mondaine. Et laisse-toi consumer par le feu. Consumé par le feu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oui. On t'appelle aussi l'homme animal. On t'appelle l'homme animal. Oh non, mais moi, j'ai donné ma vie à Christ. Je n'ai plus l'homme animal. J'ai plus ce côté animal. Qui t'a dit ça? N'y a-t-il pas un combat entre la chair et l'esprit? C'est pour ça que tu as l'esprit de Dieu, mais tu as toujours envie, tu es comme parfois attiré, parce que ta chair n'est pas assez crucifiée. Tu as encore un homme animal. Je dirais même que tu es comme du poulet qu'il faut mettre sur le barbecue. Pourquoi? Il faut que tu passes par la cuisson. Ben oui. Et quand on te cuit, on ne doit pas seulement cuire l'extérieur, on doit cuire également l'intérieur. On doit cuire toutes les zones, l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle de l'onction interne et de l'onction externe. C'est-à-dire les fruits de l'esprit pour ce qui est l'intérieur et les dons de l'esprit pour ce qui est extérieur. Mais pour ça, tu dois te laisser cuire par le Saint-Esprit. Tu dois te laisser cuire comme du poulet. Et quand tu vas te laisser cuire comme du poulet, les gens voudront déguster le poulet que tu es. Tu vas faire du bien à l'estomac de quelqu'un. Tu vas faire du bien à la vie de quelqu'un. Tu vas te dire, Seigneur, je veux être une bénédiction pour ma famille. Laisse-toi cuire. Seigneur, je veux être une bénédiction pour mes frères. Passe par le four du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi comment? Passe par le désert. Passe par le désert de Dieu. Là où pendant la nuit il fait un froid glacial. Et pendant le jour il y a une canicule terrible.
passe par le feu, passe par la cuisson. La cuisson du Saint-Esprit, c'est la meilleure cuisson. Et ne sors pas du four sans être totalement cuit. Ne sors pas toi-même de ton désert sans être totalement cuit ou cuite. Le feu dévorant. T'inquiète pas, le feu de Dieu est toujours à bonne température. Ne te dis pas, non Seigneur, là tu chauffes trop, là tu chauffes pas assez. Laisse, il maîtrise toujours tout. Il n'est jamais surpris par les événements. Il maîtrise la cuisson. Pourquoi tu stresses? Oh non, ça va brûler. Tu ne vas pas cramer, tu ne mourras pas. Tu dois être cuit comme Dieu le veut, pas comme toi tu le veux. Parce que si tu sors du four avant le temps, quelqu'un va te manger. Et la personne va faire une indigestion. Oui. Laisse le temps à la cuisson de faire son travail. Laisse le temps à la cuisson de faire son travail. Oh Seigneur, pourquoi j'ai des combats? Seigneur, je ne comprends pas. Mais c'est la cuisson. Tous les prophètes dans la Bible sont passés par des moments chauds. Toutes les personnes qui ont été utilisées puissamment, ils sont passés par des moments compliqués. Compliqués. Regardez. Dans Daniel 3, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé quoi? Qu'au son de la cornemuse, de la harpe, qu'on se mette au niveau du sol. Et il y a 3 hommes de feu, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé de se plier aux exigences du roi de Babylone. Et il était pris d'une colère. Quand il était pris de cette colère, il a dit, ok, ces gens-là ne veulent pas m'obéir. Mettez-les dans la fournaise, là. Mettez-les dans le feu. Et comme ces petits tourtereaux-là me résistent, augmentez ça 7 fois plus qu'il est coutume de le faire. La Bible dit qu'on a pris des hommes forts, des hommes vaillants, des grands gaillards, des hommes les plus costauds. Comme ça, on était sûr qu'ils n'allaient pas s'échapper. Mais est-ce qu'il y a plus costaud que Jésus? Est-ce qu'il y a plus costaud que le Saint-Esprit? Et quand ils les ont pris, les ont jetés là. Les hommes là qui les ont jetés, c'est eux qui ont reçu le feu, la frappe de Dieu. Et Nebuchadnezzar, il s'approche. Il dit à son soldat, mais attends. Je vois un 4e homme maintenant. Je vois un 4e homme. Mais attendez, vous avez mis 3 hommes. Je vois un 4e homme. Il est semblable à un fils de l'homme. Yeshua. Et la Bible dit qu'aucun de leurs vêtements n'a été brûlé. Leurs caleçons, leurs vêtements, rien. Nada. Nix. Rien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient déjà un feu en eux. Quel feu allait les toucher? Tu es déjà rempli du feu dévorant. Quel feu va te toucher? Ils étaient remplis du feu de l'Esprit. Ça, Nebuchadnezzar ne savait pas. Toi, tu avais un feu étranger. Tu avais un feu de sorcellerie. Mais il y a un feu au-dessus de ton feu de sorcellerie. C'est le feu du Saint-Esprit. En 1998, dans un flat là-bas, à Bâtonnier, le rapport a été enlevé. Incendie. Avec ma famille. Fumée. Un feu étranger. Un feu étranger. Mais ce que ce feu étranger avait oublié, c'est qu'il y avait un feu dévorant qu'on appelle Jésus. On allait mourir ce jour-là, mais aujourd'hui on est là. Parce qu'il y a un feu qu'on appelle le feu dévorant. Le feu dévorant. Le feu de Dieu. Le feu de la justice. Le feu qui confond le feu de Satan. La mort avait frappé à la porte, mais la vie était déjà là. La vie avait déjà précédé la mort. Parce qu'au commencement était la parole était Dieu. Vous n'avez pas. Jésus a toujours un temps d'avance. Même quand Satan croit que, laissez-le croire que. Mais Jésus sait que. Laisse Satan croire que. Laisse les démons croire que. Mais laisse-moi te dire, Jésus sait que.
C'est ça l'évangile. Toujours un évangile des pères, oh Satan, oh les démons. On va commencer à parler du feu maintenant. Le feu de l'esprit. Quand tu es rempli du feu de l'esprit, tu n'as plus peur de rien. Tu marches comme un homme rempli de l'esprit, un homme rempli de feu. Pourquoi? Parce que tu as croisé le feu dévorant. Et quand tu as croisé le feu dévorant, il t'a consumé d'abord. Il a consumé ta peur. Il a consumé tes doutes. Il a consumé tes inquiétudes. Et il t'a en même temps donné l'assurance. Comment être rempli de ce feu-là? Tu vas me dire, mais Seigneur, mais comment croiser ton feu dévorant? Voici le numéro de téléphone de Jésus-Christ. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. T'inquiète, son numéro est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Quand tu l'appelles là, tu n'es jamais ce répondeur. Ce n'est oh non, mais j'ai l'impression qu'il ne m'a pas répondu. Ce n'est pas qu'il n'a pas répondu, tu n'as pas compris sa réponse, c'est différent. Le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est toi. Oh non, mais Seigneur, tu ne me parles pas avant. Il ne te parle pas. Il t'a déjà parlé à travers son fils qui est mort à la croix. Il t'a déjà parlé à travers la parole qu'il t'a donnée. Il t'a déjà parlé à travers la bouche des prophètes. Il t'a déjà parlé à travers des circonstances de ta vie. Il ne te parle pas, c'est toi qui ne comprends pas, c'est différent. C'est différent. Le feu dévorant. Quand tu es rempli de l'esprit, tu deviens une flamme de feu. Quand tu deviens une flamme de feu, tout ce que tu touches commence à bouger. Tout ce que tu touches commence à être impacté. Tout ce que tu dis a de l'influence. Le feu. Le feu. Il y avait un homme là qui persécutait les chrétiens. Acte 9. Acte 9. Acte 9. Merci Jésus. Merci Jésus. Le feu. Aujourd'hui, là, tu vas repartir avec le feu. Tu vas croiser le feu de l'esprit. Acte 9, à partir du verset 1. Et il a un lien aussi avec Acte 22. Acte 9, verset 1. Oh Jésus, le feu dévorant. Et je vous ai dit que le feu est en corrélation avec la lumière. Ok. Or Saoul, respirant encore la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur, s'adressa au grand prêtre et lui demanda des lettres de sa part pour les porter aux synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelques-uns de ces sectes, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Or, il arriva qu'en marchant, il approcha de Damas. Et tout à coup, une lumière resplendit du ciel comme un éclair autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. » Alors, tout tremblant et tout effrayé, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Ok, regardez. Paul se dirigeait vers Damas. Paul est persécuté encore les chrétiens. Et là, il vit une lumière resplendissante. Et il y avait un éclair qui l'environnait. Et après, il s'est repenti, il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Et après, la Bible dit qu'il a été effrayé. Et il a demandé au Seigneur ce qu'il devait faire. Ça veut dire quoi? Quand tu rencontres le feu dévorant, tu n'es plus maître de toi-même. Tu n'as pas compris. Quand tu rencontres le feu qu'est Jésus, tu ne prends plus les décisions par toi-même. Parce que tu as été consumé. Tu as été consumé par Yeshua. Ta chair a été consumée. Donc tu ne peux plus prendre les décisions par toi-même. Tu ne
peux plus. Parce que tu as rencontré le feu dévorant. C'est pour ça que Paul, il était tout tremblant. Lui qui faisait peur aux chrétiens, lui maintenant commençait à trembler. Parce qu'il a rencontré le feu dévorant. Et regardez, je vais reprendre le même passage. Et maintenant, acte 22. Vous allez voir quelque chose. Acte 22. Acte 22. Acte 22. À partir du verset 6. Or, il arriva comme j'étais en chemin, c'est Paul qui parle, que j'approchais de Damas. Tout à coup, vers midi. Vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit comme un éclair autour de moi. Les amis, ici il y a un détail qui est en plus. Il dit vers midi. C'est pas pour rien. Parce qu'à midi, le soleil atteint son zénith, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la terre. Il est au niveau le plus élevé. Et c'est à ce moment-là que le soleil est plus perçant, que les rayons de soleil percent le plus. Ce n'est pas qu'il fait plus chaud, c'est que le soleil est plus élevé que la terre à ce moment-là. Et du coup, le rayon de soleil transperce plus. My God. Ça veut dire quoi? Ne t'inquiète pas pour les membres de ta famille. Le Seigneur va les toucher à midi. Le Seigneur va les visiter à midi. Ça veut dire quoi? Le Seigneur va les visiter au moment opportun. Il va les visiter à son temps. Il va les visiter à sa période. Vers midi. Là où le soleil est le plus haut. Plus haut que la terre. C'est-à-dire le soleil devant Jésus-Christ. Il a une vue d'ensemble sur la terre. Une vue d'ensemble sur la situation de ta famille. Une vue d'ensemble sur tout ce qui est terrestre. À midi. À midi. C'est vers midi que Paul a été touché. C'est vers midi que les rayons du soleil de la parole ont transpercé le cœur. Ah. C'est comme Pierre il disait, quand il y a la prédication de Pierre dans Acte 2, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les âmes ont le cœur transpercé. Et là, Paul, en rencontrant le Père, il a le cœur transpercé. À cause des rayons de soleil que Jésus-Christ a envoyés. Le feu. Le feu. La rencontre avec le feu. Dans les actes des apôtres, ils étaient 120. Ils attendaient le baptême de l'Esprit. L'effusion de l'Esprit. Et la Bible dit qu'il y eut un bruit dans le ciel. Il y eut un son dans le ciel. Et quand il y eut ce son, des flammes de feu sont descendues sur les dents. Des flammes de feu sont descendues. Et Pierre, qui fouillait Jésus, qui disait, oh non, moi je ne le connais pas. Quand le coq a chanté 3 fois, il a dit non, moi je ne connais pas. Je ne connais pas cet homme. Mais après que Pierre ait été baptisé de l'Esprit, ce n'était pas le même Pierre. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Le feu. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne sont pas en feu? Mais quel Jésus ont-ils rencontré? Quel Jésus ont-ils rencontré? Quel Jésus ont-ils rencontré? Quel Dieu ont-ils rencontré? Quel Elohim ont-ils rencontré? Waouh! Jésus. Comment veux-tu être en feu si tu n'as pas rencontré le feu dévorant? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu vas essayer de prier, ça ne fonctionnera pas. Tu vas essayer de jeûner, ça ne fonctionnera pas. Tu dois d'abord rencontrer le feu dévorant. Parce que le feu dévorant, il dévore aussi tes saletés. Il dévore ta manière de fonctionner. Il dévore ta manière de parler. Il dévore ta chair. Il dévore tes ambitions terrestres.
Il dévore tes ambitions charnelles. Il dévore tes ambitions démoniaques. Il dévore tes mauvaises pensées. Il dévore tes pensées égyptiennes. Il met un trait, il met une séparation entre les choses du monde et les choses du ciel. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Waouh! Tous ces hommes-là, regardez, il y a un homme qui s'appelait Élie. Il a dit à un serviteur qui allait se présenter devant le roi Akab. Et puis il s'est présenté et Akab lui dit, mais est-ce toi qui troubles Israël? Il a dit, non, 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 c'est toi et tes pères qui troublez Israël. Parce que vous vous êtes détournés du véritable Dieu pour aller vers des Baals et des Ashéras. Il a dit, ok, convocation sur le mont Carmel. Il est monté tout seul. Élie est monté tout seul. Avec son feu, il est monté seul sur le mont Carmel. Et il y avait les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Ashéra. Ils étaient 900. Lui, il était seul. Parce qu'il avait un feu. Il avait un feu. Il a dit, ok, peuple d'Israël, arrêtez de clocher. Si Yahweh est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Il a dit, le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera le vrai Dieu. Ils ont commencé à faire leur incantation. Ils ont commencé à faire leur danse. Bizarre. Ils ont commencé à faire des incisions. Rien. Nada. Rien. Ils ont commencé à danser, se rouler par terre. Élie se moquait d'eux. Votre Dieu est parti en vacances, il est occupé. Est-ce qu'il est parti en vacances? Il est occupé, votre balle là. Depuis que vous dansez. Vous avez dansé toute la journée, vous n'êtes pas fatigué. Ils n'arrivaient pas. Il a dit, ok. Première chose, il a dit au peuple, approchez-vous. Approchez-vous. Le peuple s'est approché. Il a rebâti l'autel qui avait été renversé. Et il a fait quoi? Il a pris du bois. On ne peut pas parler de feu sans parler de bois. On ne peut pas parler de feu sans parler de bois. La Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. Et il y a quelqu'un qui s'est fait malédiction afin qu'on hérite du ciel. Un bois seul ne sert à rien. Un bois seul n'est d'aucune utilité. Mais quand tu commences à rassembler des bois, tu mets ça dans une cheminée, le feu va commencer à prendre. Quand tu frottes deux bois, ils commencent à avoir des étincelles. Je parle à ces personnes-là qui sont dans l'évangile du fauteuil. Qui pensent qu'ils vont changer le monde seul. Moi, je suis dans mon canapé. Je suis avec les choix, j'attends son retour. Continue dans mon canapé. Tu vas rester. Parce que tu as banni le deuxième commandement de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment peux-tu aimer ton prochain si tu ne veux pas communier avec les autres? À chaque fois que tu t'écartes de l'église alors que Dieu te veut ici, tu adores Satan. Tu vas parler. À chaque fois que Dieu te veut quelque part et que tu te trouves ailleurs, tu adores Satan. À chaque fois que tu boudes quelqu'un, tu adores Satan. À chaque fois que tu parles mal à quelqu'un, tu adores Satan. Oui. À chaque fois que tu ne pardonnes pas une personne, tu adores Satan. Et qu'est-ce qui se passe quand tu adores Satan? Ton feu descend, ton feu descend, ton feu descend, ton feu descend. Seigneur, mais je ne t'entends plus. Seigneur, mais j'ai du mal à entendre. C'est normal. La Bible dit que le péché est comme un mur de séparation entre Dieu et les hommes. C'est normal que tu vas avoir du mal à l'entendre. Il y a un problème de réseau. Parce que le feu a baissé.
à cause du péché, à cause de la négligence, à cause de la désobéissance. Le feu. Comment faire après que tu aies rencontré le Père, après que tu aies rencontré le feu dévorant? Comment faire pour maintenir ce feu? Rajoute du bois à ta cheminée. C'est-à-dire quoi? Le sacrifice de la croix, là, tu ne dois jamais l'oublier. Le sang qui a coulé pour toi, là, tu ne dois jamais l'oublier. Parce que c'est ça le bois. Quand Abraham est monté sur la montagne, son fils lui a posé une question. Il a dit, mais père, voici le bois et le feu. Mais où est l'holocauste? Abraham a dit, Dieu pourvoira. Et des années plus tard, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Quand on parle, tu ne peux pas avoir rencontré le feu dévorant et rester comme tu es. Tu ne peux pas avoir rencontré le feu dévorant et ne pas vouloir faire de sacrifice. Tu dis, oh, j'ai rencontré Jésus, mais tu ne veux pas faire de sacrifice. Abraham était prêt à sacrifier son fils pour Dieu. Attention à l'idolâtrie. L'idolâtrie diminue le feu. Tu peux être idole d'une nourriture, ça diminue le feu. Tu peux être idole de quelqu'un de ta famille, ça diminue le feu. Tu peux être idole de tes parents, ça diminue le feu. Tu peux être idole de tes enfants, ça diminue le feu. Tu peux être idole de ton mari, ta femme, ça diminue le feu. Pourquoi? Parce que Dieu, dans Deutéronome 4:24, Dieu est un Dieu jaloux. Donc à chaque fois que tu attises ta jalousie là, ton feu descend. À chaque fois que tu le rends jaloux, ce feu descend. Ce feu descend. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Wow. Comment rajouter du bois? La prière, le jeûne, la communion fraternelle. Ça va rajouter du bois au feu, à ton feu de prière. La prière, le jeûne, la communion fraternelle. Le fait de venir à l'église. Ah mais moi je ne vais pas venir. Ben, tu donnes l'occasion à Satan de te tuer. Tu donnes l'occasion à Satan de t'abattre. Ah non, moi je ne vais pas venir. Ce n'est pas obligatoire. Continue à dire que ce n'est pas obligatoire. Quand tu auras des démons qui vont t'attaquer, opte pour moi. Mais quand tu disais de venir, tu t'appelles des fiers. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. La Bible dit dans Apocalypse 3:15, parce que ça parle de l'église d'Odyssée. Le Seigneur n'était pas content. Parce qu'il dit, tu n'es ni chaud ni froid. Tu es tiède, alors je te vomirai. Toi qui te crois riche, tu es aveugle et nu. Tu es aveugle et nu. L'église d'Odyssée, c'était beau en apparence, mais l'intérieur, zéro. Nu. Le Seigneur la voit nue. Tout le monde dit waouh, les bâtiments sont beaux. Waouh, il y a beaucoup d'argent. Mais le Seigneur dit, tu es aveugle et nu. Tu es pauvre et nu. Mais elle se voyait riche à cause des grands bâtiments. Parce qu'il y avait un tapis rouge. Voilà nos églises. Quand tu es là, tu fais des concerts payants, le feu diminue. Le feu diminue, concert payant. Cours biblique payant, le feu diminue. Ok. Ce n'est pas parce qu'il y a du monde qui va quelque part que Dieu est là-bas. Ce n'est pas parce qu'il y a du monde à un endroit que Dieu est forcément là. Ben oui. La Bible dit ne vous conformez pas au monde actuel. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui suit le mouvement satanique que le mouvement de l'esprit. C'est biblique. Ah non mais il y a du monde, c'est génial, c'est génial. C'est génial pour Satan.
Le feu. Il y a des endroits où il y a des feux étrangers. Les fils d'Aaron sont morts. Hein. Nadab et Abihu, ils sont morts. C'était des fils consacrés. Mais comme ils ont fait rentrer un feu étranger, ils ont été frappés, ils sont morts. Parce qu'il y avait des règles à respecter. Quand tu rencontres le feu dévorant, ce feu-là te donne des instructions que tu dois respecter à la lettre. Regardez Ananès et Saphira. Ils ont menti, ils ont amené un feu étranger. Frappé. Il a dit, mais pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Ils sont morts. Quelqu'un qui a rencontré le feu dévorant, il va pécher difficilement. La Bible dit que celui qui est né dedans, il ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché. Quand je dis pratique, c'est-à-dire que le péché, c'est ta vie. Il faut différencier. Quelqu'un qui tombe dans le péché, ce n'est pas quelqu'un qui pratique. Quelqu'un qui pratique, c'est quelqu'un qui vit ça tout le temps. Quelqu'un qui tombe, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui pratique, il vit, trouve ça normal. Et pire encore, il ne veut même pas sortir le feu. Le feu. Tu veux que ta famille soit touchée, mais toi-même, tu n'es pas en feu. Comment veux-tu que ta famille soit touchée? Sois un peu cohérent, cohérente. Tu n'es pas en feu, tu veux que ta famille soit... Comment veux-tu que ta famille soit... Toi-même, tu n'es pas en feu. Toi-même, tu ne brûles pas d'amour pour le Père. Comment veux-tu que ton frère et ta soeur brûlent d'amour pour le Père? Ça commence par quoi? Parce que c'est toi le Joseph de ta famille. Tu parles à quelqu'un ici. C'est toi le Joseph de ta famille. Il faut brûler d'amour pour le Père. Quand tu as rencontré le feu dévorant, tu n'es pas dans la distraction avec les choses terrestres. Les choses terrestres deviennent secondaires. Paul il disait, les choses de la terre, je les vois comme de la boue. Parce qu'il a rencontré le feu. Il y a des gens qui se plaignent, non Seigneur, j'ai beaucoup d'épreuves. Mais quand est-ce que tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cette épreuve? Matin, midi, soir, tu pleurniches. On m'a attaqué, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Oui, mais Dieu veut peut-être te dire quelque chose à travers ça, mais toi, tu ne veux pas comprendre. Quand tu as rencontré le feu, tu n'es pas comme Orpa, tu es comme Ruth. Orpa et Ruth étaient les deux belles filles de Naomi. Elles venaient toutes deux de Moab, d'une ville démoniaque, d'une ville satanique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles étaient mariées aux enfants de Naomi. Quand les enfants de Naomi sont morts, Naomi a dit, vous pouvez rentrer chez vous. Orpa a dit, ok, moi je rentre. Et Ruth, elle a dit, non. Moi je veux te vivre avec toi. Je veux venir avec toi à Bethléem. Parce que ton Dieu sera mon Dieu. Quand le feu dévorant ne t'a pas touché, tu vas prendre des décisions par émotion. Tu vas prendre des décisions par émotion, tu vas faire comme Orpa, opiniâtre. Oh non, je pense que. Oh non, je me dis que. Parce que tu n'es pas en connexion avec le feu. Tu n'es pas en connexion avec le feu. Quand tu es dans le feu, les gens veulent prier avec toi. Quand tu es dans le feu, les gens viennent vers toi. Quand tu es dans le feu, les gens te présentent leurs problèmes. Quand tu es dans le feu, tu deviens une bénédiction pour les autres. Quand tu es dans le feu, tes souffrances deviennent un futur témoignage. Quand tu es dans le feu, même si tu tombes, tu vas te relever. Quand tu es dans le feu, tu vois les choses en esprit. Quand tu es dans le feu, tu commences à parler selon la parole, pas selon tes émotions. Quand tu es dans le feu, tu es prêt à tout pour assurer les besoins du Père. Quand tu es dans le feu, tu n'as plus peur de grand chose. Écartez de vos vies tous ceux qui empêchent le feu d'augmenter. Même si c'est quelqu'un de ta famille, s'il faut te séparer, sépare-toi. Parce que le salut là, c'est individuel. Il y a des gens qui n'osent pas dire des vérités.
parfois, il faut s'écarter. Regardez. Abraham. Merci Seigneur. Abraham venait d'où? Dur en Chaldée, Mésopotamie. Bizarrement, c'était une ville démoniaque où nous sommes au pays de Dieu Marduk. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit à Abraham de rester là avec sa famille? Il y avait des membres de sa famille qui étaient là. Pourquoi il n'a pas dit ça? Il a dit non, quitte la terre de ton père et de ta mère. Il aurait pu dire reste là, je vais faire les choses là-bas. Pourquoi il a dit de quitter? Parce qu'il y a des endroits, il y a des réalités spirituelles. Si Abraham n'avait pas bougé, il n'allait pas voir Canaan. Il y a des endroits où Dieu va te dire reste pour faire. Il y a des endroits où Dieu va te dire quitte. Déplace-toi. Parce que si Dieu bénissait Abraham là, on allait lui voler ses bénédictions. Il y a des endroits où Dieu ne peut pas bénir des personnes parce qu'on va leur voler les bénédictions de Dieu. Ok. Joseph ne pouvait pas être béni dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que ses frères étaient jaloux de lui à cause des songes qu'il faisait. Donc Dieu a permis une circonstance pour que ses frères veuillent le tuer. Finalement, ils ne l'ont pas tué, ils l'ont vendu pour faire rentrer Joseph dans sa destinée. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas saisi. Joseph ne pouvait pas être béni dans sa maison parce que ses frères étaient jaloux de lui. Oh non, c'est ma famille, oh non. Il ne pouvait pas. C'est pour ça que Dieu a permis qu'ils veuillent le tuer. Finalement, ils ne l'ont pas tué. Il a été vendu aux Ismaélites. Quand il a été vendu aux Ismaélites, il a dormi au cachot, où il a rencontré deux échansons. Et il a interprété les songes des deux échansons. Il a dit, les chansons ne m'oublient pas. Les chansons l'ont oublié. Mais quelques années après, Dieu a suscité un rêve à Pharaon à cause du feu de Joseph. Et là, il a dit à Pharaon, je connais un homme là, en prison, qui a la capacité d'interpréter les songes. Dans ton cachot là, si tu es fidèle, si tu es en feu, Dieu va venir te chercher. T'inquiète pas. Même si les hommes t'ont laissé un homme, on m'a oublié, Dieu ne t'oublie pas. T'inquiète pas, Dieu ne t'oublie pas. Satan va te faire croire, oh non, Dieu ne t'a pas oublié. Je parle à quelqu'un ici. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Tu es comme Joseph dans un cachot. Mais laisse-moi te dire que bientôt là, tu vas sortir de ton cachot. Bientôt tu vas sortir de ton cachot. Et tu viendras témoigner ici là. Et les gens vont savoir que tu sers le véritable Dieu. Et Joseph, on l'a sorti du cachot. Et quand on l'a sorti du cachot, Pharaon a commencé à lui poser des questions. Il a dit non, c'est pas moi qui interprète les songes. C'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à interpréter. Et on l'a mis deuxième homme d'Égypte. Vous savez, il y a des gens dans la vie qu'il ne faut pas négliger. Parfois tu cries à Dieu, Seigneur, aide-moi, aide ma famille. Dieu envoie quelqu'un. Si tu n'es pas attentif, tu vas rater. Tu vas rater. Si tu n'es pas en feu, tu vas passer à côté. Les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, ils ont crié. Dieu a envoyé Moïse et Aaron. Eux, ils ont vu Moïse, ils se sont dit, mais attends, ce coco-bar là de 80 ans, qu'est-ce qu'il va venir nous aider avec un bateau en plus? Devant l'armée la plus puissante du monde, qu'est-ce qu'il va faire ce type? Ils n'ont pas vu en esprit. Ils ne savaient pas que Moïse avait été rencontrer quelqu'un dans le buisson avant, qu'il avait rencontré le feu dévorant. Un homme qui s'appelait David. On le négligeait, on le mettait de côté. Pourtant, Israël avait besoin d'un homme vaillant pour combattre Goliath. Ils n'arrivaient pas, ils tremblaient, Saoul tremblait, les frères de David tremblaient. David est seulement venu. Il a dit, mais qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Qui est cet incirconcis? C'est vrai, il dit, qu'est-ce que tu fais ici, petit?
qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ton terrain. Négligence. Oh non, mais toi, on t'a pas vu prophétiser. Négligence. Oh non, mais toi, on t'a pas vu avoir des paroles de connaissance. Négligence. Oh, mais toi, on t'a pas encore vu enseigner. Négligence. Oh, mais toi, on t'a pas encore vu porter le micro. Négligence. Oh, mais toi, tu es toujours dans le coin là-bas, la salle, personne te regarde. Qu'est-ce que tu vas nous apporter? Ne méprisez pas les faits de commencement. Que personne ne te néglige. David était négligé parce que c'était un enfant. Il était roux. Mais quand il est venu, qui est cet incirconcis, et il a demandé, mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va abattre cet homme? On va lui donner la fille du roi. Regardez le feu. Petit de taille, hein, mais enflammé. Petit de taille, hein, mais rempli du feu dévorant. C'est pas ta taille qui doit te minimiser, mon ami. Même si tu es petit, bénis Dieu. Parce que tu es petit, mais il y a un Dieu grand en toi. Il y a un Dieu puissant en toi. Il était petit, il a dit, ok, Saül veut lui donner l'armure. Il a dit, ah, Saül, j'ai pas besoin de cette armure. J'ai déjà l'armure à ma taille, j'ai été formé là-bas. Il arrive devant Goliath. Goliath commence à l'injurier. Qu'est-ce que ce petit va me faire? Il commence à l'insulter de tous les noms. Et puis David dit, ok, Goliath, toi tu marches avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche au nom de l'Éternel. Moi je marche avec le feu de l'Éternel. Quand tu es en feu, aucun Goliath va te faire trembler. C'est toi qui vas vaincre Goliath. La victoire est à Yahweh. Tu peux vraiment les sorciers m'attaquent, mais tu ne sais pas que tu es au-dessus des sorciers. Tu as Jésus en toi, tu as le feu en toi. C'est toi qui dois faire trembler la sorcellerie à cause de ton feu. Tu dois utiliser l'autorité que tu as aujourd'hui. Tu dois arrêter de pleurnicher matin, midi, soir, les sorciers. Aussi, commence à te lever. Parce que Jésus-Christ est mort pas pour que tu aies peur, mais pour que tu puisses manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Quand le feu du Saint-Esprit est dans un lieu, des gens commencent à être touchés. Quand le feu du Saint-Esprit est dans un lieu, la gloire commence à se manifester. Les gens commencent à se convertir. Les malades commencent à être guéris. Il y a des miracles authentiques. Des rencontres avec le feu. Tu as trop croisé les démons dans ta vie. Quand vas-tu croiser le Saint-Esprit? Matin, midi, soir, les démons. Matin, midi, soir, les sorciers. Quand vas-tu croiser l'Esprit de Dieu maintenant? Ce n'est pas quelqu'un qui va se lever pour toi, c'est toi qui vas te lever. Prends l'épée, tu as l'épée entre tes mains. Arrête de faire comme cet homme qui restait devant la synagogue la veille, attendant quelque chose. Il a vu Pierre et Jacques marcher. Il attendait qu'il donne le monde. Il dit non, 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 mon très cher. Non, non, très cher. Ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Je veux dire à une personne aujourd'hui, tu commences à te lever. Toi qui étais par terre à cause des combats, commence à te lever. Amen. Toi qui étais par terre à cause de ce que tu as vu dans ta famille, commence à te lever. Toi qui étais par terre à cause des choses qui t'ont découragé, commence à te lever. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Commence à marcher comme un conquérant. Commence à marcher comme une conquérante. Comme quelqu'un qui était enflammé par un père. Les sorciers t'ont trop fait trembler. Maintenant, fais trembler les sorciers. On fait passer Dieu comme s'il n'était pas assez puissant. On envoie le feu à gauche et à droite. Comme si Dieu n'était pas assez puissant. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Quand tu te laisses cuire par le Père, il va t'apprendre comment te défendre. Il va t'apprendre comment parler. Il va t'apprendre comment combattre. Il va t'apprendre comment prier. Il va t'apprendre comment chasser les démons. Il va t'apprendre comment résister au diable. Quand tu te connectes au Père,
Jésus revient, c'est plus le temps de pleurer matin. Oh, tu vas pleurer jusqu'à quand? Il est temps d'être embrasé par le feu. Que personne ne te décourage. Si tu veux voir du changement dans ta vie, dans la vie de ta famille, commence déjà par le feu. Commence déjà par le feu. Commence déjà par le feu dévorant. Commence déjà par nourrir ton esprit. Parce que le feu, c'est aussi l'esprit. Quand tu pèches, ton feu diminue, je répète. Le feu du Saint-Esprit. Vous savez, dans le feu de l'esprit, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, tu attristes le Saint-Esprit. Le premier niveau, tu attristes le Saint-Esprit. Selon Éphésiens 4:30. Le deuxième niveau, tu éteins l'esprit. Le troisième niveau, l'esprit est ôté. Vous savez, dans les églises, les gens n'osent pas parler de ces choses. Parce que les gens pensent que oui, je pêche contre Dieu, oui, Dieu va te pardonner. Mais il y a des chemins aussi de non-retour avec Dieu, il faut faire attention. Il y a des chemins de non-retour avec Dieu. Donc tu pêches, lui m'a pardonné, en fait tu joues avec Dieu. Tu joues avec les gens, jouent avec Dieu. Je répète, premier niveau, tu attristes l'esprit. Deuxième niveau, tu éteins l'esprit. Troisième niveau, le chandelier est ôté. En fait, nous, en nous, on a comme, on va dire, une ampoule. L'ampoule, c'est ce qui permet d'avoir le contact, que le contact lumineux passe. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que tu pêches, le feu là de l'ampoule diminue. Et parfois, quand Dieu t'avertit pendant des années, tu n'écoutes pas, ça t'éteint carrément. Maintenant là, il faut faire très attention. Et quand il y a la troisième étape, l'ampoule est carrément enlevée. Si on enlève l'ampoule, comment on la lumière? Même si on appuie sur la telle hauteur, c'est fini. Il y avait un roi à qui Dieu a enlevé l'ampoule. Il s'appelait Saoul. Au début, Dieu l'a disqualifié. La disqualification par rapport à la royauté. Après, Dieu l'a rejeté. Ça veut dire qu'il a enlevé l'ampoule, il a enlevé l'esprit. C'est pour ça qu'après, il y a même une puissance d'égarement. Parce que l'esprit, ça n'était plus en lui. Il y a eu la puissance d'égarement. C'est fini pour Saoul, c'était fini. Même si tu gênais, tu priais, c'était fini. Pourquoi je vous dis ça? Il faut la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens courent après le prophétique. Oh Seigneur, prophétise sur moi. Je vais te dire une chose. La prophétie, la première prophétie, c'est Jésus. Si tu n'as pas compris ça, oublie les prophéties. La première prophétie, c'est Jésus, la parole. C'est la parole. Qu'est-ce que la parole te dit? C'est ça la première prophétie. Parce que si tu ne fais pas ça, un homme va venir te dire, oui, je te vois à Shanghai. Mais toi, tu vas l'écouter. Et puis pire, il va te dire, donne-moi 300 € comme j'ai prophétisé sur toi. Comme tu ne connais pas la parole. Pour que tu sois en feu, tu dois être en contact avec les écrits. Il n'y a pas de secret. C'est ça le secret. La parole. La parole va te donner le discernement. Le feu va donner le discernement des esprits. Seigneur, comment faire pour entendre ta voix? Commence déjà à lire la Bible. Seigneur, comment reconnaître ta voix? Commence à lire la Bible. Seigneur, comment interpréter les songes? Commence à lire la Bible. Seigneur, comment augmenter le feu? Commence à lire la Bible. Les chrétiens sont trop paresseux. On doit tout faire pour eux. Ce qui va aider que tu ailles loin avec Christ, c'est avoir des bons fondements. Arrêtez les prophéties. Arrêtez les prophéties. Ah, on va prophétiser. On va prophétiser sur toi, mais comme tu n'as pas de fondement, la prophétie ne va pas s'accomplir. Après, tu vas croire que Dieu a menti. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Seigneur, tu as dit que j'irai en Italie. Mais avant que tu ailles en Italie, Dieu t'avait demandé de faire un truc avant. Et ça, tu ne fais pas. Oh non, Dieu m'a menti. Non, c'est toi. C'est de ta faute. Tu vas remplir ton cahier matin, midi, soir. Oh non, on m'a dit j'irai dans le monde.
Tu vas rester là dans ton fauteuil, tu ne vas rien avoir. Parce que tu n'obéis pas au Père. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Mais je prie que tu sois un feu dévorant. Un feu dévorant. Quand tu as un feu dévorant, t'inquiète pas. Même si ta famille ne croit pas, ils vont finir par croire. T'inquiète pas. Parce que quand il y a le feu, il y a comme une chaleur. Tu sens comme une présence. Le feu va avec. Ton cœur devient chaleureux. Ton cœur qui était dur, tu commences à être chaleureux avec les gens. Tu commences à avoir la compassion pour les gens. Et ça commence à toucher. Là où quelqu'un t'écrase, là, toi tu bénis. Là où quelqu'un t'injurie, toi tu bénis. Là où quelqu'un ne pardonne pas, toi tu pardonnes. Là tu vois que ton feu commence à augmenter. Les gens vont te dire tu es faible. Non, œil pour œil, dent pour dent. Laisse-les dans leur œil pour œil, dent pour dent. Ils vont rater l'enlèvement, c'est leur problème. Toi, fais ce que Dieu te demande. Si les gens ne pardonnent pas, toi pardonne. Toi pardonne. Oh non, il ne faut pas pardonner. Hein? On a un ego quand même. Regarde comment il t'a parlé. Laisse-le. Jésus, on ne l'a pas craché dessus. Jésus, on ne l'a pas mal parlé. Arrêtez un peu vos bêtises. Oh non, moi, toi quoi? Jésus, on l'a écrasé. Le pire, c'est qu'il n'avait rien fait. Toi encore, tu as fait des choses. Lui, il n'a rien fait. Il n'a même pas tué une mouche. Et tu te plains. Ah non, moi, on m'a fait. Toi, on t'a fait pire qu'à Jésus. Arrêtez un peu. Ah, moi, toi quoi? Jésus, celui qui a le plus souffert dans l'histoire de l'humanité. Oui. La Bible dit dans 1 Pierre 4,12, si tu es dans une fournaise, ne vois pas ça comme quelque chose d'extraordinaire. Ne vois pas ça comme quelque chose d'extraordinaire. Oh, je suis dans un feu, je n'en sors pas. Dieu te travaille. Dieu sort le meilleur de toi. Regardez, Jésus il est parti à Gethsémane avant son sacrifice à la croix. Gethsémane veut dire pressoir à huile. La Bible dit que là-bas, les olives étaient concassées en Israël, écrasées. Jésus m'a dit non, Seigneur, il ne voulait plus aller à la croix, il ne voulait plus. Mais il a dit bon, néanmoins, que cette coupe s'éloigne de moi, néanmoins pas ma volonté mais la tienne. Tu veux que ta vie change, prends les choses en main. Arrête d'appeler ton pasteur. Quand Jésus t'a rencontré dans ta chambre, votre pasteur était où? Il faut adoucir le boulot, il faut alléger le boulot des pasteurs. Une mouche t'attaque, tu vas l'appeler à 3h du matin, il est en train de dormir avec sa femme. Après, à cause de toi, ils agissent dans les couples du pasteur. À cause d'un membre de l'église. Il a dit, il faut qu'il arrive des scandales. Le malheur par qui arrive des scandales. T'imagines? Tout ça parce que tu as peur d'une mouche. Tu as vu, c'était un démon, que c'était simplement une mouche. Oui. Il ne faut plus avoir peur. Il faut être rempli de l'esprit. Avant, j'avais peur à cause des films d'horreur. Je regardais tellement des films d'horreur. Il y a des choses qui restaient dans ma tête. Parfois, j'étais là, je fermais. Je regardais comme ça, j'avais l'impression qu'il y avait un visage. Il n'y avait rien. C'était à cause des films d'horreur. Je me dis, il y a quelqu'un, j'ai comme une présence, mon ami, il n'y a rien. C'est à cause des films que j'ai vus, c'est tout. Tu crois qu'il y a des présences, même quand tu fais tomber un mouchoir, tu vois que oh, il y a un esprit qui est passé. Non. Non, mon ami. Maintenant, ton enfant, il commence à remplir, il y a un démon, tu commences à surdoser. Oui, les amis, on a le Père avec nous. On a le lion avec nous. Et toi, tu veux ça? Comment tu peux avoir peur d'une petite souris dont les hommes que Dieu nous aide? Hein? Moi, c'est pas des souris. Des petites souris là, or qu'on a le lion avec nous. Elle vous vient, Joël. Non, je vous dis, le feu dévorant.
Aujourd'hui, les pasteurs, ils courent après les dîmes et les offrandes. Ils se sont refroidis. C'est pas le fait de bon, ça. Tu crois que tu vas acheter Jésus avec ton argent? Prophétie, 300 €. Prophétie, 500 €. Arrêtez-moi ces bêtises. Arrêtez-moi ces bêtises. Arrêtez. Bible, ils vendent 50 €. 50 €, mon ami. 50. Donc tu vends 4 Bibles, tu as 200 €. Mais celui qui ne sait pas acheter la Bible, il fait quoi? Tu fermes la porte du royaume. Ces gens-là, Dieu va les réprimander sérieusement s'ils se répandent pas. Après, quand vous voyez les gens fuir l'église, oh non, les gens n'ont pas d'amour. Non, c'est vous. Vous vous comportez comme des sorciers. Ah oui. Tout devient payant. Tu vends des beignets ici, 5 € les beignets. Mais c'est grave. Dans l'église, quand même. Et quand tu vas faire quoi? Tu vas vendre du sel à 3 € après dans l'église. C'est terrible. Et quand on parle, ah, vous êtes orgueillés, vous êtes toujours ça. Quand on vous dit des vérités, c'est l'orgueil. Quand on ne parle pas, ah, il faut laisser. Il n'y a pas de, on ne va pas laisser. On voit des sorciers là, on va les traquer. J'ai promis à Dieu. On va leur mettre le menant. Tous ces sorciers, si c'est pour eux, on va les mettre le menant, on va les traquer. Moi, ce n'est pas un homme qui m'a appelé, c'est Dieu. Dans ma chambre. On va traquer tous ces sorciers. Si ça ne répond pas, ça va être chaud pour eux. Dieu va commencer à juger beaucoup de personnes, des sorciers là, qui ont attaqué beaucoup de gens. C'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu es venu pasteur pour être une star. Quelle star? Il y a une star qui est indétrônable. Jésus de Nazareth. La star des stars. Un amour, toi quoi, rien. Tu t'habilles bien. Laisse-moi te dire que Jésus s'habille quoi. Le fin là, le vêtement de la justice. Un vêtement resplendissant. Tu as déjà vu sa démarche, tu as déjà vu son charisme. Quand il marche avec sa robe, elle frotte le sol, elle nettoie en même temps. Toi, tu es content avec ton Dolce Gabbana? Arrêtez-moi ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais tu es tellement fier. Et Dolce Gabbana, Versace. Moi j'ai le fin là. Toi aussi tu as le fin là. Parce que tu es un fils, tu es une fille de Yahweh. C'est le plus beau vêtement que tu puisses avoir. En plus, il est gratuit. Parce que Jésus a payé le prix. Tu t'imagines? Tu as les vêtements des noces. Moi je te dis seulement prépare-toi. Fais ta toilette. Parce que le retour du maître est pour bientôt. Fais ta toilette. Parce que le mariage est pour bientôt. Fais ta toilette parce que l'époux vient chercher ses enfants. Fais ta toilette. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Dieu va commencer à amener une nouvelle génération d'hommes et femmes de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ancienne génération s'est détournée de Dieu. C'est des choses que les gens n'osent pas dire. Nous, on doit parler. Moi, je ne voulais pas être ici. Dieu m'a dit parle. Dieu va renouveler des choses. Même là, Dieu est en train de faire un nettoyage dans cette assemblée. Dieu est en train de faire un nettoyage. Ceux qui veulent partir, ils partent. Il ne faut pas les retenir. Rien seulement. Ils vont revenir, ils doivent revenir. Moi, je vous dis. Dieu m'a parlé. Dieu est en train de faire un nettoyage. J'ai vu une image de quelqu'un verser de l'eau dans la salle et tu as commencé à nettoyer. Si les autres partent, toi reste parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Ne sors surtout pas de la barque, il y a quelque chose qui arrive. Vous savez, après de tels combats, il y a une gloire terrible qui arrive. Il y a un feu terrible qui arrive. Et quand ce feu terrible arrive, il y a des mouvements terribles de l'esprit. Il y a quelqu'un ici.
La conversion de ta mère arrive. La conversion de ta maman arrive. La libération de ta maman arrive. Laisse-toi encore cuire par le Seigneur. Passe encore par le feu des vents, tu vas voir. Dieu va tellement te cuire que ta maman va plus te connaître. Dieu va tellement te cuire que ta famille va plus te reconnaître. Comme Joseph. Vous savez que Joseph, sa famille n'a pas reconnu Joseph. La famille de Joseph ne l'a pas reconnu tellement il avait changé. Toi, tu vas tellement changer que ta famille va pas se reconnaître. Le feu dévorant. Je vais te dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, là, quand tu vas sortir d'ici, prends des décisions radicales. Arrête de trouver des excuses. Sinon, Jésus, il aura une excuse pour ne pas te prendre avec toi dans les mains. Je répète, quand tu vas sortir d'ici, prends des décisions radicales. Ne trouve plus d'excuses. Sinon, Jésus, je répète, sinon Jésus, il va trouver une excuse pour ne pas te prendre avec toi dans les bras. Très bientôt, là, on aura la nouvelle salle. Très bientôt, là, on aura la nouvelle salle. Vous savez, il y a une activité démoniaque, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, dans cette commune, dans les rues ici, dans les bâtiments ici. Mais laissez-moi vous dire aussi une chose. Beaucoup de musulmans qui sont dans ce quartier vont se convertir. Pourquoi? Parce que beaucoup vont commencer à recevoir des songes, des visions de Jésus. Et vont se convertir dans leur chambre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'un des réveils qui va commencer en Belgique, ça va commencer par des gens issus de l'islam. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont trop religieux. Je répète, le réveil dans ce pays va commencer par les gens issus de l'islam. Parce que les chrétiens qui sont là depuis des années sont devenus trop religieux. Ils assis sur leur chaise. Ils sont devenus des chrétiens de canapé. Le réveil va commencer par des gens issus de l'islam. Ah non, moi je suis chrétien depuis 10 ans. Continue sur ta chaise. L'autre, il va venir après 2 mois. Il va faire des choses qu'il n'a jamais fait. Parce qu'il a dit, attends, moi j'étais dans l'islam, moi je monte depuis 20 ans. Il va avoir un feu. Il va avoir un feu dévorant. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus le feu, en fait. Ils n'ont plus le feu. Ils sont endormis. Ils sont distraits par beaucoup de choses. Comme Marthe. Tu es distrait par beaucoup de choses. Jésus est venu chez elle. Elle voulait lui servir du café. C'est pas ça que je t'ai demandé, Marthe. Mais viens habiter comme Marie, elle qui a pris la bonne part. C'est là que tu vas avoir le feu. Quand tu vas t'asseoir au pied du maître. On ne t'a pas demandé du café ni de l'eau. On t'a demandé d'être au pied du maître. Mais oui. On ne t'a pas demandé de préparer un snack. Assieds-toi au pied du maître. Mais oui, c'est là que tu vas recevoir le feu. C'est là que tu vas recevoir la parole. C'est là que tu vas recevoir la vie. Toi, tu veux lui cuisiner quelque chose alors que c'est lui qui doit d'abord te cuisiner quelque chose. Mais oui, il a le pain de vie. Qu'est-ce que tu vas pour lui cuisiner? Le feu
feu dévorant. Le feu dévorant. Il faut des prophètes authentiques. Pas toujours des paroles, tu seras, tu deviendras. Non, mon ami qui est dans le péché, repens-toi. Mon ami, arrête de tromper ta femme. Tu entends? Mon ami, demande pardon à ton père. Demande pardon à ta mère. Il faut arrêter, oh non, tu vas voyager. Mon ami, si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas voyager. Faut te dire des vérités. Si tu ne veux pas changer, tu vas rester dans ton état. Mais oui. Toujours des points qui vont dans le sens du poil. Tu seras, tu deviendras, tu auras, tu sais, tu feras un bisou. Arrêtez-moi ça. Il faut des prophéties authentiques. Il faut aussi commencer à voir dans les nations. Quand le Covid est venu, on était tous surpris. Mais c'est terrible ça. On a échoué, prophète. Comment est-ce possible? Le Covid vient, personne n'est au courant. Et les gens se disent prophète. Quel prophète? Prophète de coussinet qui caresse dans le sens du poil. C'est quoi ça? Il y a des maladies mystiques qui sont préparées dans le monde des ténèbres et il n'y a personne qui voit. Mais il va dire, oh, dans ta poche, je vois 500 €. Escroc. Oh non, je te vois te marier, c'est bien. Mais mon ami, tu n'as pas dit qu'il y a le Covid qui arrive là. Si le Covid m'attrape et que je meurs, je ne veux pas marier. On est fatigué de ces prophéties-là bizarroïdes. On veut des prophètes authentiques. Des Jérémie, des Michée qui parlaient. Les gens avaient peur, même les rois, ils avaient peur. Aujourd'hui, les prophètes ne font plus peur. Aujourd'hui, les gens, ils checkent les prophètes. Ils commencent à checker les prophètes. Tu crois que le prophète, c'est ton pote? Les gens, ils checkent les prophètes aujourd'hui. C'est grave. C'est terrible. Ils mettent comme ça les mains sur l'épaule. Ah, prophète, prophète, il y a prophète. Il y a quoi? C'est terrible. Et il n'y a personne qui parle. Oh non, tu parles, tu es orgueilleux. Toi, tu es trop à l'aise. Trop de familiarité. Tue l'esprit. Vous commencez que Paul il a commencé à checker Timothée. Ah, Timothée, oh. Arrêtez-moi ça. Il faut changer des choses dans l'église. Vous voulez aller changer le monde, mais l'église est déjà morte avec des mentalités bizarres. Les traditions sont rentrées dans l'église, les cultures. Un nain, il est chinois. Un nain, il est arabe. Le Dieu que j'aime, il est sans frontières. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes le feu de Dieu, tu oublies les couleurs de peau. Tu oublies les origines. Les gens font rentrer la culture dans les églises. Et on doit se soumettre en plus. Mais non, quand même. C'est grave. La culture africaine, un jour on va parler de ça, la culture africaine dans les églises. Ça va faire des dégâts ce message. Ça va déranger beaucoup, prophète. La culture africaine dans les églises. Oui. Vous voulez ramener vos coutumes du village dans les églises? Vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Arrêtez-moi ça. Maintenant, quand tu vas te marier, il faut donner une noix de coco. Je donne rien du tout, mon ami. Quelle noix de coco? Si tu m'as déjà trouvé, quelle noix de coco? Laissez-moi ça. Après, il y a des trucs bizarres qui vont rentrer, des serpents, on ne va pas comprendre. Tu vas des choses bêtes, on ne va pas comprendre. Il faut arrêter ces histoires. Quand on te demande de faire quelque chose, même en parole qui est à l'encontre de la parole, tu n'es pas obligé d'accepter. Obéissez à vos parents dans le Seigneur, pas dans le monde. Pas des choses bizarres. Mais oui. Il faut être équilibré dans l'évangile.
prophètes, ils veulent seulement remplir leur poche. Mais c'est quel genre de prophète ça? Il faut des prophètes qui montrent le chemin aux enfants d'Israël. Il faut que des prophètes montrent le chemin de Canaan, le chemin de la liberté, la voie, la vie de la liberté. Mais oui. Tu prophétises sur quelqu'un matin, midi, soir, la personne est toujours liée. Elle n'arrive pas à dormir la nuit. Tu lui dis oui, tu vas aller en Italie, c'est bien, mais la personne est liée. La personne est liée. Parce que tu ne lui apprends pas comment se battre. Tu ne lui apprends pas comment prendre les armes. Mais oui. C'est pour ça qu'on a des chrétiens bébés. 10 ans de conversion. 10 ans de babysitting. 10 ans de conversion, 10 ans de babysitting. Pasteur, j'ai un bonbon. Homme d'été, tu veux plus mon genou. 3 heures après, le talon. 5 jours après, l'épaule. 2 jours après, le front. Mais finalement, c'est quoi ça? 10 ans de conversion. Quelqu'un qui va se demander, je comprends, mais 10 ans de conversion, tu fais ça. C'est terrible. Et c'est comme ça, parfois, il y a des sorciers qui profitent pour se faufiler. Quand tu fais ça, ils prennent ton onction. Il y avait une femme là. Elle disait, oh, j'ai mal au dos. 2 jours après, j'ai mal à la jambe. Qu'est-ce qu'elle faisait? En fait, elle prenait l'onction du prédicateur. Le prédicateur est tenté de prendre en activité. Elle a dit, bon, dis-nous qui tu es là. Elle a avoué qu'elle était dans la sorcellerie. Qu'elle voulait voler l'onction du pasteur. C'est le peuple qui tue les prophètes. Parce que le peuple manque de feu. Or, le peuple doit faire quoi? Doit être en feu. Pour en même temps enflammer le prophète afin que le même prophète les réenflamme. Mais oui. Mais oui. Le prophète est enflammé. Il y a du bois à son feu. Mais toi, tu es un bois. Ma soeur est un bois. Le frère est un bois. Et quand on rassemble le bois, on se communique le feu. Et du coup, c'est difficile pour Satan de nous toucher. Parce que c'est un feu communicatif. Mais si moi je suis toujours en feu et que toi non, mon feu risque de baisser. Parce que je vais perdre mon énergie avec toi. Wow. Le bois. Ne néglige pas le bois que tu es. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de rajouter du bois. Peu importe ce que ça te coûte. Si ça doit te coûter une séparation temporaire avec ta famille, c'est par toi. Il ne faut même plus réfléchir. Là, c'est plus le temps de réfléchir. Oh non, Seigneur, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu peux sortir ici, Jésus revient. Tu peux sortir d'ici de l'assemblée, tu te fais écraser par une voiture. Tu vas aller. Il faut qu'on dise des vérités aux gens. Ils vivent comme s'ils allaient vivre jusqu'à ne sais quel âge. On ne sait pas. Il faut se réveiller. Dieu veut tirer les oreilles de l'église. Aujourd'hui, demande au Saint-Esprit de rentrer et tu vas voir. Tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. Amen. On va prier. On va se lever, on va prier. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Parce que Dieu va visiter des personnes. Dieu va visiter des personnes. Que Shabbat, on va prier pour des personnes. Dieu va oindre des personnes d'un nouveau feu. D'un nouveau feu. Quand tu as demandé au Saint-Dieu, Seigneur, j'ai du mal à lire la Bible. J'ai du mal à prier. J'ai des choses que je ne comprends pas. J'ai besoin d'un nouveau feu. J'ai besoin d'un renouvellement. Dieu va te communiquer un feu aujourd'hui. Dieu va te communiquer un feu aujourd'hui. Que Shabbat. Que Shabbat. Que Shabbat. Que Shaka Santa Shabbat. Que Shebreka Sababa. Commence à monter. Que Shabbat. Que Shabbat.
Shababa, Keshebre, Keshebra Kashaba, Bekeshe, Kesebre Kashaba, Bekeshebre Koshoko Sataya, Bekeshebre Kesetaraba, hey, my God, Beshababa, Beshababa, tu ne vas pas sortir d'ici sans le feu de Dieu. Aujourd'hui là, tu ne vas pas sortir sans le feu dévorant.